Coucou les Verseaux, vous êtes bienvenus sur la chaîne des rêveries célestes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dehors. Désolée s'il y a un peu de vent dans le micro. On va pas se priver d'un beau soleil et d'un beau temps. Donc je fais le tirage dehors. Mais forcément, ça souffle un peu dans le micro de temps en temps. Et je m'en excuse par avance. Allez, c'est parti les Verseaux. Pour votre mois de juin, les énergies, les événements, les orientations. Alors, il y a déjà... Alors, elle était partie bien loin, je suis partie la chercher. Il y a cette carte de l'instabilité. Alors, pour le mois de juin, les Verseaux, on est un petit peu comme un funambule. On est en équilibre, on cherche son équilibre. Je sens aussi que y a du monde ici. Hein. C'est un funambule avec du public. On dirait qu'il y a des personnes qui ont peut-être instauré cette instabilité chez vous et qui vous regardent. Et qui attendent peut-être de voir comment vous vous débrouillez pendant cette période d'instabilité. On va regarder les autres cartes. Un peu comme si c'était une période test. Alors il y a le public qui est admiratif, le public qui... Il y a du monde autour de vous en fait dans cette instabilité. Vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que vous êtes dans un milieu instable au niveau du travail, au niveau de votre famille. Et que est-ce que j'essaye de voir si c'est une instabilité volontaire ou subie. On dirait qu'il y a un petit peu les deux. On dirait que vous avez envie, vous n'avez pas envie de descendre du fil du funambule. Vous êtes bien là-haut en fait. Et pour un signe d'air, je comprends très bien. Parce que vous savez qu'il y a du public en bas qui n'attendent qu'une chose peut-être pour certains et certaines, pas tous. Il y en a qui sont admiratifs, donc vous dites c'est des personnes qui connaissent ma valeur, qui se rendent compte de la difficulté dans laquelle je suis. Et il y en a d'autres qui attendent qu'une chose, c'est que vous tombiez quoi. Il y a comme ça au niveau d'un public de cirque un effet, il y a ceux qui sont un peu tordus et qui n'attendent qu'une chose. C'est la chute. Et il y en a d'autres qui disent mais bon sang, moi jamais je pourrais faire ça de ma vie. Comment fait-il? Comment fait-elle? C'est presque surhumain. Vous voyez, il y a un côté un peu super-héros. Et même si vous subissez votre instabilité, vous y trouvez un petit peu votre compte. Parce qu'en plus, tant que vous n'avez pas fini votre numéro, vous êtes dans votre numéro. Et c'est ce que vous savez le mieux faire, on dirait. D'ailleurs, je pense que les Verseaux, c'est un signe qui s'adapte très bien aux situations. Vous excellez là-dedans. Et il y a des personnes qui n'excellent pas du tout. Et je dirais presque qu'il y a des personnes... vraiment, moi, je vois de l'admiration. Et même des personnes qui attendent que vous tombiez, ils ont quand même une part d'admiration un peu jalouse, un peu envieuse, en disant, moi je sais dans mon fort intérieur que en fait je serais incapable de subir d'effectuer ce numéro que cette personne est en train de faire. Alors il y a la carte de la correspondance qui est tombée, j'espère que vous la voyez bien. Parce que comme je ne vois absolument
Dehors, on ne voit rien de l'écran, hein, c'est noir, donc j'y vais un petit peu à l'aveugle, beaucoup même. La correspondance, alors là ça bosse, hein. Là ça bosse à distance, ça parle, ça négocie ferme. Il y a des courriers qui arrivent, il y a des courriers qui s'échangent, il y a vraiment de la parlementation, hein. Ça n'existe pas, hein, mais ça parlemente, ça palabre autour de vous. Je crois même que vous êtes au cœur d'un sujet entre des personnes et vous ne le savez même pas. Pour d'autres, là on est en période de Covid, donc il y a des personnes qui vont peut-être dire cette période d'instabilité, j'y ai trouvé mon compte et je veux continuer à télétravailler. Il y a de ça. Il y a de prendre on dirait que vous allez trouver votre compte et prendre parti de l'instabilité, soit que vous vivez en ce moment, soit que vous avez subi. Vous allez la retourner en votre faveur, cette instabilité. Soit par des personnes qui vont dire, qui vont peut-être vous défendre même, qui vont parler pour vous. Il y a d'autres personnes qui vont dire oui, en fait, j'ai remarqué chez toi une grosse adaptation et je suis prêt ou prête à m'adapter aussi. Alors là, il y a aussi un aspect sentimental. Là, j'entends un aspect sentimental. Alors des personnes qu'on a mis en instabilité. Alors peut-être des personnes qui sont triangulaires, ça peut arriver, des personnes qui se sont retrouvées devant un choix, devant des révélations, ou devant une personne qui était un peu en on-off, c'est-à-dire un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. La personne en face avait peut-être l'habitude que les personnes se cassent la figure et s'en aillent. Et vous surfez sur la vague, vous surnagez, vous restez en équilibre. Et pourtant, cette personne fait tout peut-être pour faire capoter le truc parce que peut-être qu'elle est en auto-sabotage de sa vie sentimentale. Peut-être que c'est un test qu'elle fait subir à toutes ses conquêtes. Il y a des personnes depuis longtemps qui sont en instabilité. Bon, vous allez avoir des nouvelles, hein. Si vous avez rompu le contact, peut-être que vous allez dire, écoute, pour ceux qui sont en on-off ou qui sont en période test ou qui ont rencontré quelqu'un, mais voilà, c'est un coup je te vois, un coup je te vois plus. Un coup j'ai envie de te voir, un coup je t'appelle plus. Vous allez dire, écoute, moi tout va bien. T'as un comportement comme ça, bon, soit. Mais je suis pas obligée de tout subir non plus, de l'accepter entièrement. Donc j'accepte le deal, c'est-à-dire d'être là quand t'en as envie. Par exemple, c'est un exemple. Mais là, on va un petit peu prendre nos distances. Je vais vivre pour moi, en priorité. Tu seras plus ma priorité. Tu seras en deuxième, mais voilà, je ne vais plus, on va dire, me saigner aux 4 veines ou attendre derrière la porte 24 heures sur 24 que tu donnes des nouvelles ou que tu viennes ou que tu me proposes une invitation. Je vais vivre pour moi et puis on s'appelle, on se téléphone, on garde contact. Voilà. Mais on garde contact. Voilà. J'ai besoin à nouveau peut-être que tu me... alors comment on dit reconquérir quelqu'un, vous voyez, refaire la cour,
voilà, vous allez, désolée pour tous les voilà, hein, je sais, j'ai conscience que je dis beaucoup ce mot-là, parce que je cherche mes mots, parce que c'est évident dans ma tête, mais à transcrire, c'est pas évident. Oui, en fait, que vous soyez en couple ou pas, ou célibataire, ou entre deux, vous allez dire, mais moi j'ai besoin de me sentir aimée, et pour l'instant je cours derrière toi. Donc vous allez un peu dire, bah maintenant, tu vas courir derrière moi en fait. Je vais plus attendre. C'est toi qui viendras vers moi si tu en as envie. Mais moi, je vais plus patienter, je vais plus attendre à me ronger les sangs, à me ronger les ongles derrière la porte ou derrière le téléphone. Je vais faire ma vie. Et puis si je suis occupée, ben voilà. Mais sache que je t'aime toujours. Mais tu veux te comporter comme ça, et ben moi je vais m'adapter et je vais me comporter comme ça. Alors, on a encore 2 autres cartes à tirer pour les Verseaux. Alors ici, c'est laquelle? La fatalité. Alors oui, les Verseaux, vous allez prendre un risque. Vous allez prendre des risques. Vous allez sauter dans le vide. Vous allez dire, tant pis, Aléa jacta est, le sort en est jeté, je prends le risque. Alors soit vous allez prendre le risque de quitter un travail, ou alors prendre le risque, comme je disais tout à l'heure, de ne plus alimenter un amour qui est en on-off, hein, qui est un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je te donne des nouvelles, un coup je viens te voir et puis j'ai envie de te voir et il faut que tu sois là, il faut que tu sois disponible. On dirait que aussi pour certains Verseaux, il y a des décisions qui vont être prises. Peut-être qu'on va peut-être qu'on va peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous couper les ailes. Hein. Mais vous aurez un lâcher-prise. Il y a des personnes il y a des Verseaux qui vont avoir peur de prendre des risques. Vous allez prendre les risques de toute façon, vous allez dire tant pis, je lâche prise, que ce soit en amour ou bien au niveau du boulot ou de la famille. Je lâche prise, c'est-à-dire je laisse venir à moi les gens. Je ne cours plus derrière eux, c'est terminé. Au risque de faire le vide en fait, c'est ça que vous avez peur, c'est de faire le vide et de ne plus avoir soit de proposition, soit d'affection. Vous allez maintenant changer de braquet et dire bah maintenant j'en ai marre de courir derrière les autres et c'est les autres qui vont courir vers moi et peut-être pas, c'est ça ce que j'ai peur, mais je veux pas qu'on me coupe les ailes, je veux garder ma liberté et Dieu sait que l'indépendance et la liberté pour un Verseau c'est vraiment number one de number one. On ne peut pas couper les ailes d'un Verseau, on ne peut pas l'empêcher d'être libre, d'être indépendant. Voilà, c'est ça le risque en fait. Hein. Le risque, c'est de faire le vide. Ce que vous avez peur, c'est le vide. Alors, on va regarder la 3e carte. Mais je vous disais, il y a des personnes qui parlent pour vous, il y a des personnes qui sont admiratives. Et je pense que s'il y a une instabilité amoureuse, c'est que la personne qui est en face n'est pas bien dans sa vie sentimentale, dans son vécu sentimental. Donc, cette personne vous teste, mais elle a des choses à régler et ce n'est pas à vous de réparer ce qu'il y a à réparer. C'est à cette personne en face de réparer ce qu'il y a à réparer. Quitte à lâcher prise, quoi. C'est-à-dire à dire, bon, bah stop, moi je suis pas ton thérapeute, va te soigner, va prendre soin de toi, essaye de voir un peu pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que sûrement tu as des attitudes le miroir magique. Alors, les Verseaux,
Il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a du lâcher-prise. Vous en avez sûrement bon, il y a de l'instabilité, mais vous en avez sûrement assez. Mais disons que plutôt que de subir et de se dire c'est comme ça, j'y peux rien et je suis obligée de fonctionner comme ça, vous allez dire mais non, je ne suis pas obligée de fonctionner comme ça. On m'impose ça, bon, à la limite, mais je vais c'est un peu comme si vous traversiez un champ de lave. Je pense que vous allez virevolter entre les pierres. Vous allez arriver à traverser ce champ avec prestance, avec allure, avec adresse. Alors à l'intérieur, vous serez vraiment en panique. Hein. Mais à l'extérieur, vous serez sûr de vous. Vous serez d'une adresse... oui, vous serez d'une adresse folle. Vous allez savoir manœuvrer en fait. Hein. Un peu comme si... oui, vous jonglez, vous faites des pirouettes, des saltos arrière, etc. pour tenir bon. Donc à l'extérieur, c'est vraiment l'image de l'acrobate. C'est-à-dire l'acrobate au cirque, faut pas croire qu'il soit sûr de lui et que tout soit facile. C'est très difficile. À chaque fois, le numéro peut partir en cacahuète, peut partir en catastrophe. Mais à l'extérieur, c'est tout sourire. L'acrobate, il est tout sourire, il vous sourit, il est beau, il est maquillé, il a un habit de lumière et vous serez comme ça. Et vous allez virevolter dans l'air, dans les airs. Et les personnes seront baba. Il y en a qui seront jalouses. Il y en a qui seront admiratifs. Il y en a qui vont dire il y a un truc. Il y en a qui ne vont pas y croire de leurs yeux. Mais force est de constater que les gens vont voir que des paillettes, ils vont voir que votre sourire, ils vont voir que votre aisance. Mais à l'intérieur, chez vous, ça sera la panique à bord, en disant mon Dieu, je vais tomber, je vais chuter, je vais tout perdre, je vais perdre mon travail, je vais perdre... voilà, si un acrobate chute et se fait mal, il perd son gagne-pain, il perd son univers, il perd sa passion, voilà. Mais le miroir magique est là. Bonjour. Bon voilà, ça retourne. Voilà, bon, c'est le dehors, c'est l'extérieur. Il y a quelqu'un qui est passé qui promenait son chien. Je l'ai laissé gentiment passer. Donc me revoilà. Donc on en était au miroir magique. Le miroir magique, bon, si vous êtes abonné ou si vous avez l'habitude des cartes, vous commencez à savoir ce qu'il y a derrière ce miroir magique. J'ai envie de dire, c'est ce que vous avez envie d'attirer à vous. C'est la force de l'invisible, c'est la protection, c'est les projets, c'est, vous voyez, ces petites abeilles qui... Il y a la cigogne qui nourrit ses petits dans le nid, il y a les fleurs, il y a le ciel, le soleil, enfin, tout est propice. Je pense que vraiment, vous allez vers de très bonnes augures et que l'univers est avec vous. L'univers concourt parce que vous savez que vous faites des efforts peut-être inhumains en ce moment. Et je pense que vous n'êtes pas loin d'un très beau cadeau. Alors, c'est une dernière ligne droite, chers amis Verseau. Tenez bon pour le mois de juin, mais le soleil brille déjà dans le ciel au niveau météo, mais il va bientôt briller pour vous et très fort parce que le divin est avec vous.
Les guides sont avec vous. Ils sont tous derrière vous. On dirait qu'il ne manquait plus que votre ténacité. On dit souvent aide-toi et le ciel t'aidera. Ben là, c'est vraiment le proverbe pour vous, amis Verseau, pour ce mois de juin. Vous vous êtes tellement aidés, vous avez tellement tenu bon que vous n'avez rien lâché. Vous restez le sourire, vous restez dans la beauté du geste, dans la beauté de ce déséquilibre ou de cet équilibre que vous cherchez. Eh bien, l'univers va vous l'apporter. Voilà la bonne nouvelle pour vous, amis Verseau. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci infiniment aux abonnés. Merci à ceux qui comptent le devenir. Je vous en suis énormément reconnaissante de faire vivre cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et un excellent mois de juin. Bye bye.